Évangile selon Matthieu, chapitre 18, les versets 1 à 5. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus appela un enfant et le plaça au milieu d'eux et il dit « Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse et devient comme cet enfant. Et celui qui reçoit cet enfant comme celui-ci par amour pour moi, c'est moi qu'il reçoit. Ô Seigneur, ta parole, c'est la vérité. Éclaire-nous par ta vérité. Amen. Siméon reçut le petit garçon dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître, tu as réalisé ta promesse. Tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, car j'ai vu de mes propres yeux ton salut. » Notre Dieu ne nous a pas envoyé une carte de vœux en ces débuts d'année. Il a tenu sa promesse. Et il y a une grande différence entre les deux, parce que les vœux n'engagent à rien. Ils ne font que formuler une pensée positive, à la limite de la pensée magique. C'est ce qu'on appelle du wishful thinking, qu'on traduit en français par de la pensée désidérative. Du genre, je vous souhaite tout ce que vous souhaitiez qu'on vous souhaite, mais en mieux. A contrario, la promesse engage un avenir que Dieu construit. N'aie pas peur, Abraham. Je suis ton bouclier, je te donnerai une grande récompense. Abraham répondit, « Mais Seigneur mon Dieu, mais que me donneras-tu? Je suis sans enfant. » Et Dieu lui fait cette promesse. « Observe les cieux, compte les étoiles si tu y arrives, comme elles, tes descendants seront innombrables. » Au cœur même du doute, quand le roi Akaz se trouve acculé par ses ennemis assyriens, le prophète Ésaïe fait de nouveau entendre la promesse. Le Seigneur vous donne lui-même un signe, la jeune fille sera enceinte, mettra au monde un fils, elle le nommera Emmanuel, Dieu avec nous. Du milieu du chaos, quand tout va mal, quand le ciel est sombre, quand le peuple a le sentiment d'avoir perdu son patrimoine, son héritage, tout ce qu'on reçoit de ses pères, de ses ancêtres, tout ce qui construit une identité, quand tout cela est perdu, il reçoit encore la promesse d'un enfant, Messie. Un rameau sort du vieux tronc de Jessé, une nouvelle pousse sort de ses racines. L'Esprit du Seigneur sans cesse sur lui. Voilà, pour Dieu, la promesse prend toujours la forme d'un enfant. Par l'enfant qui vient de naître, l'espoir prend corps et sort du wishful thinking. Voici donc le vieux Siméon tient dans ses bras l'enfant de la promesse et il a le sentiment d'un accomplissement. Il peut désormais s'en aller en paix. Ses propres yeux ont vu le salut. C'est à peu près l'expérience que nous avons partagée ici dans ce temple lors de la fête de Noël du 15 décembre, n'est-ce pas? Encore ce matin, quelqu'un m'a dit « Ah, j'étais content d'être là à cette fête du 15 décembre. » Il y avait des enfants partout et nous avions prévu plus de 70 cadeaux. Et il en a manqué, j'ai dû en refaire en urgence dans mon bureau. Le baptême d'Émilie, et puis l'arrivée surprise d'un nouveau-né nommé Emmanuel.
Vous vous souvenez? Qui n'a ressenti alors quelque chose comme un accomplissement, une promesse en train de se réaliser, un salut à l'œuvre, une résurrection de notre Église effective et plus seulement espérée? Oui, nos yeux ont vu le salut dans ses enfants. En quoi l'enfant est-il à ce point porteur de salut? Figure espérée de la présence de Dieu parmi nous. Comment comprendre cela avec profondeur, sans verser dans le jeunisme ambiant, qui voudrait nous faire croire que toute nouveauté est bonne à prendre par principe et que les anciens ne seraient que des conservateurs frileux? Il ne faudrait pas non plus que nous cédions aux sirènes de la régression émotionnelle, un peu niaise, il faut le dire, comme celle qui fait bêtifier des grands-parents au-dessus des berceaux, ce qui est bien normal dans leur cas. Et pourtant, Jésus est aussi clair qu'insistant. Dans l'évangile de Matthieu que nous avons lu, Jésus appela un enfant, il le place au milieu d'eux et il dit, je vous le déclare, c'est la vérité. Tiens, je vais montrer les enfants qui sont là parmi nous. Si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ou dans l'évangile de Marc, laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le règne de Dieu, appartient à ceux qui leur ressemblent. Je ne sais pas si vous les avez bien regardés, mais le royaume de Dieu ressemble à eux. Alors, que représente l'enfance pour qu'elle soit porteuse de révélations divines? La présence de Dieu au milieu de nous, de salut à l'œuvre et de promesses qui se réalisent. Pourtant, ce n'est pas notre manière habituelle de regarder l'enfance. Au regard des parents ou des éducateurs, l'enfance serait plutôt un état qu'il faut vaincre, en assurant le développement de l'enfant par l'éducation dispensée par les adultes. Les parents doivent élever leurs enfants pour en faire quelque chose. Il faut sortir, pensons-nous, les enfants, les petits, de la condition enfantine qui ne représente au fond qu'un stade préliminaire de l'âge adulte. L'enfant n'est qu'un être humain potentiel à développer, à éduquer, à élever, à faire grandir. Ils ont des choses à apprendre et ils doivent d'abord se taire, écouter pour comprendre. Arrête de faire l'enfant. Tu ne peux pas te comporter comme un grand, non? Bon, maintenant je te parle comme un adulte. Ces expressions innombrables trahissent notre regard condescendant posé sur l'enfance. Regardez par exemple notre manière de rédiger les CV. Ils ne sont qu'une longue liste de stations avec date et apprentissage à chaque étape. Mais dans quel but? On pousse nos enfants à grandir, à toujours apprendre plus et mieux. On les met dans des boîtes à bac, avec apprentissage intensif et classes préparatoires. Mais pour en faire quoi, au fond? Croyons-nous vraiment que l'enfance soit un état sous-développé qu'il faut surmonter? Ne serions-nous pas prisonniers d'une idéologie du progrès et de la croissance qui valorise toujours le futur au détriment du présent? Est-ce à dire que le temps vécu dans l'enfance a moins de qualité, moins de valeur, moins d'intensité, moins de présence divine que celui vécu à l'âge adulte? Mais si nous recevons
cet appel à regarder l'enfance avec attention. Il se peut que nous découvrions, en regardant nos enfants et nos petits-enfants, que chaque instant vécu avec eux, auprès d'eux, a une signification éternelle qui représente déjà une plénitude de vie. Il se peut également que nous apprenions enfin à leur image, qu'une vie bien remplie ne se mesure pas au nombre d'années accomplies, accumulées, ni à ce avec quoi nous les avons remplies, mais à la profondeur de l'expérience existentielle vécue dans l'instant présent. Moi, je crois profondément que chaque enfant a des droits sur son propre présent. Et sa vie d'enfant ne doit pas être sacrifiée sur l'autel du progrès, des projets parentaux, des fantasmes de réussite que nous leur imposons. Je crois plus qu'urgent d'essayer de corriger un système éducatif bien trop axé sur l'injonction permanente à progresser et à apprendre. Ce dont nous avons tous besoin, quel que soit notre âge, c'est un équilibre entre l'expérience jouissive de l'instant présent et l'attente d'un futur à imaginer et à construire, entre l'instant accompli et vécu pleinement et le début d'une nouvelle journée attendue avec l'excitation du moment qui s'annonce. Voilà pourquoi, me semble-t-il, l'enfance devient un trésor à préserver, qu'il ne faut absolument pas encombrer trop vite par les inquiétudes et les projets des adultes. Cette autre manière de voir la vie valorise le présent vécu dans l'instant comme un cadeau inestimable que seuls les enfants sont capables de nous offrir. En cela, ils sont porteurs de la grâce de Dieu, de sa présence qui se donne sans se laisser enfermer, qui se livre à nous sans se laisser dompter, dont on jouit du bonheur sans être capable de le provoquer, de l'organiser, de le préparer. Voilà pourquoi l'appel de Jésus à changer pour devenir comme des enfants peut être entendu d'une manière neuve, qui ne ressemble en rien à un appel à la régression et qui ne se laisse pas confondre non plus avec le refus de vieillir. Il ne s'agit pas de faire machine arrière, comme le suggère Nicodème, souvenez-vous, qui imagine mal comment retourner dans le ventre de sa mère pour naître une seconde fois. Il ne s'agit pas de redevenir un enfant, de retomber en enfance. Constatons une fois encore l'image dévalorisée que nous portons sur l'enfance. On ne fait pas machine arrière dans sa vie. Il y a un effet cliquet qui empêche de rebrousser chemin. Il nous est demandé de changer notre manière de vivre aujourd'hui pour devenir comme des enfants. Autrement dit, de les prendre pour modèle, de nous mettre à leur école. Quitter nos prétentions éducatives pour endosser un costume d'apprenti. Ah, il va falloir nous abaisser un peu, dit Jésus. Nous mettre à l'école des enfants pour apprendre d'eux ce qu'ils ont à nous offrir. Bien entendu, vous n'y recevrez aucun discours, aucune théorie, aucun théorème à apprendre par cœur, aucun savoir-faire, aucun travail à fournir, aucun devoir à rendre à la maison, aucun carnet de liaison, aucune note, aucune évaluation. On ne redouble pas sa classe. Oublions un instant tout ce que nous leur imposons pour nous ouvrir à ce qu'ils nous offrent.
Nous y découvrirons alors l'enfance comme le temps des possibilités infinies, illimitées, du potentiel de tous les commencements, l'ivresse de la page vierge à écrire. Oui, tout est possible. Ne méprise pas tes rêves de jeunesse, fait dire Schiller dans Don Carlos. Ne méprise pas tes rêves de jeunesse, ils représentent l'enfance de notre futur. Notre état originel, protégé par l'insouciance. À l'école des enfants, la vie nous revient à nouveau comme mystérieuse, merveilleuse, pleine de promesses. Nous retrouvons en nous cette source infinie d'avant les désillusions, avant la découverte de la méchanceté et de l'injustice. Nous retrouvons avec eux, grâce à eux, cette part d'enfance qui nous ancre dans le tout est possible à celui qui croit. Nous revenons vers l'innocence, vers la pureté, vers le potentiel infini. L'enfance alors devient le véritable symbole de l'espérance. Retrouvons cette source à laquelle nous choisissons de venir nous abreuver quand nous retrouvons l'enfant qui sommeille en nous. J'aime cette magnifique citation du philosophe protestant Emerson, mise en avant par Maria Montessori. Vous savez, cette célèbre pédagogue qui a inventé une autre manière de faire l'école. Emerson dit « L'enfant est l'éternel Messie qui revient sans cesse dans l'humanité déchue pour la conduire vers le royaume des cieux. » Aux disciples en compétition pour la pole position, pour entrer dans le royaume de Dieu, Jésus répond « Celui qui reçoit un enfant comme celui-ci par amour pour moi, c'est moi qu'il reçoit. » Voilà ce que je retiens aujourd'hui pour ma vie, pour notre Église, pour toute cette année. Chaque enfant né et accueilli représente un nouveau commencement du royaume, un commencement de vie originel, unique, incomparable. Nous devrions prendre soin avec la plus grande attention au mystère de ce commencement pour ne pas trop le perturber par nos plans, par nos inquiétudes, par nos angoisses quant à l'avenir. Puissions-nous quitter notre suffisance d'éducateur patenté. Nous y découvrirons qu'à chaque nouvelle vie qui commence, l'espoir d'une plénitude de vie que nous appelons vie éternelle s'enrichit d'une nouvelle chance, d'une nouvelle promesse, d'une nouvelle possibilité qui n'existait pas encore hier. Chaque enfant est une nouvelle raison d'espérer, voir Dieu habiter chez lui dans ce monde qui nous semble bien trop souvent à l'abandon. Non, 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 notre terre n'est pas abandonnée à elle-même. Chaque naissance vient nous dire le contraire, vient nous prouver le contraire. Un sauveur nous est né, un fils nous est donné. La Genèse scande son refrain d'une manière inlassable. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un nouveau jour. Il en est de même de la naissance d'un enfant. Il affermit et confirme la grande espérance de la victoire de la vie. Au fond, il faut retourner notre perspective habituelle. Chaque naissance n'est pas l'incarnation symbolique de notre espérance de vie. Nous ne voyons là qu'un petit être à éduquer, mais bien l'incarnation de l'espérance de Dieu et que Dieu place en nous. Les êtres humains sont le fruit de l'immense amour de Dieu et de son espérance sans limite. Contre toute espérance, contre toute
toutes les expériences du monde, Dieu continue d'espérer en nous. Bien sûr, cette espérance sera déçue, trompée, blessée, mais jamais supprimée, tant qu'il y aura un enfant qui naît. Chaque enfant porte l'espoir que Dieu place en l'humain, malgré nous et malgré tout. Dieu ne se tait pas, il n'est pas mort, il attend l'être humain. Il espère en moi, il espère en nous. Grâce à Dieu, des enfants continuent de naître. Amen.